Mon frère, sois le bienvenu en ce matin dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu au sein de cette communauté de foi qui choisit chaque jour de marcher ensemble, de grandir ensemble et de chercher Dieu avec sincérité. Alors que ce nouveau jour commence, prends un instant pour te poser intérieurement. Respire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir. Ce moment que tu vis maintenant est précieux et il n'est pas le fruit du hasard. Le matin est un temps stratégique. C'est le moment où l'âme se rend disponible, où l'esprit est encore sensible, où le cœur peut recevoir une direction claire avant que les voix du monde ne se fassent trop nombreuses. Peut-être te lèves-tu avec des questions sur ta foi. Peut-être cherches-tu des repères, des conseils, une orientation spirituelle plus solide pour avancer avec assurance. Peut-être portes-tu aussi le désir de mieux comprendre comment marcher par la foi, non seulement pour toi-même, mais aussi pour encourager, guider et soutenir ceux qui t'entourent dans leur cheminement chrétien. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une prière pour conseiller et fortifier notre communauté dans la foi chrétienne. Une prière qui ne vise pas à imposer, mais à éclairer. Une prière qui ne cherche pas à dominer, mais à accompagner avec amour et vérité. Car la foi n'est pas un chemin solitaire. Elle se vit, se partage et se construit dans la communion fraternelle, sous la direction du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous rappelle une vérité essentielle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette déclaration, tirée de l'Épître aux Hébreux, nous enseigne que la foi n'est pas une simple opinion, ni une tradition héritée, mais une conviction profonde qui guide les choix, les paroles et les attitudes. Conseiller dans la foi, c'est aider à voir au-delà de ce qui est visible, à s'appuyer sur les promesses de Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. Mon frère, peut-être ressens-tu le poids de la responsabilité spirituelle. Peut-être désires-tu être un bon conseiller, un soutien fiable, une voix juste pour ceux qui cherchent Dieu. Ou peut-être es-tu toi-même en quête de conseils, de clarté, d'encouragement pour fortifier ta foi. Dieu voit ton cœur, il connaît tes intentions, et ce matin, il t'invite à te placer sous sa sagesse avant toute chose. Cette prière arrive à un moment précis, parce que Dieu veut établir des fondations solides. Avant de conseiller les autres, il veut te remplir. Avant de guider, il veut t'enseigner. Avant de parler, il veut affermir ta propre foi. Car c'est dans une relation vivante avec Dieu que naissent les conseils justes, porteurs de vie et de vérité. Reste ici, mon frère. Laisse cette prière préparer ton cœur. Laisse Dieu t'apprendre à marcher par la foi, comme Abraham qui a obéi sans savoir où il allait, simplement parce qu'il faisait confiance à celui qui l'appelait. Ensemble, nous allons maintenant entrer dans une compréhension plus profonde de ce que signifie conseiller dans la foi chrétienne, avec humilité, discernement et amour. Mon frère, pour conseiller une communauté dans la foi chrétienne, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement la foi selon Dieu. La foi n'est pas une certitude fondée sur ce que l'on maîtrise, elle est une confiance enracinée dans la fidélité de Dieu. La parole nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Cela signifie que la foi donne une consistance intérieure à ce qui n'est pas encore visible. Elle façonne la manière de penser, de parler et d'agir, même avant que les réponses ne se manifestent. Conseiller dans la foi, ce n'est donc pas donner des solutions toutes faites, mais aider les cœurs à s'appuyer sur Dieu quand les réponses tardent. C'est rappeler, avec douceur et vérité, que Dieu agit même lorsque rien ne semble bouger.
La foi ne nie pas la réalité, elle la traverse avec espérance, elle n'efface pas les combats, mais elle empêche le découragement de prendre le dessus. La Bible nous montre que la foi se transmet souvent par le témoignage, par l'exemple, par la constance. Avant d'être enseignée par des paroles, elle est observée dans une vie alignée. C'est pourquoi Dieu commence toujours par former le cœur de celui qui conseille. Il l'invite à marcher lui-même par la foi afin que ses paroles soient crédibles, vivantes et porteuses de paix. L'exemple d'Abraham nous éclaire profondément. La parole nous dit qu'il obéit, partant sans savoir où il allait. Cette obéissance fondée sur la confiance est un modèle puissant pour toute communauté de foi. Abraham n'avait pas une vision complète du plan de Dieu, mais il connaissait celui qui l'appelait. C'est cela que la foi enseigne, apprendre à faire confiance au caractère de Dieu plus qu'à la compréhension du chemin. Dans la vie quotidienne, conseiller dans la foi revient souvent à inviter à persévérer. Persévérer dans la prière quand la réponse tarde. Persévérer dans l'obéissance quand les circonstances sont floues. Persévérer dans l'amour quand les relations sont éprouvées. La foi se construit dans cette persévérance silencieuse, nourrie par la parole et soutenue par la communion fraternelle. Commencer et terminer la journée avec Dieu est une clé essentielle pour une communauté qui veut grandir dans la foi. Lorsque la parole est placée au centre, les conseils deviennent équilibrés, ancrés et inspirés. Sans cette référence constante à Dieu, les conseils risquent de devenir purement humains, influencés par les émotions ou les pressions du moment. Mais lorsque Dieu est consulté en premier, la sagesse qui en découle apporte paix et discernement. La foi ne grandit pas dans la précipitation, elle demande du temps, de l'écoute et de la patience. Conseiller dans la foi, c'est accepter que chacun avance à son rythme, sans comparaison ni jugement. Dieu agit différemment dans chaque vie, mais il demeure fidèle dans son œuvre. Celui qui conseille doit donc apprendre à faire confiance à l'action du Saint-Esprit, même lorsque les progrès semblent lents. Mon frère, la foi n'est pas seulement un message à transmettre, elle est une atmosphère à cultiver. Elle se développe là où règne l'amour, la vérité et la patience. Et pour mieux comprendre comment Dieu bâtit des hommes et des communautés dans la foi, la parole nous conduit maintenant vers des récits concrets, des histoires vécues qui illustrent cette marche confiante avec Dieu. Mon frère, alors que cette prière touche à sa fin, je t'invite à garder ton cœur ouvert et réceptif à ce que Dieu a semé en toi ce matin. La foi que tu as reçue, les paroles que tu as entendues, les promesses que Dieu a rappelées ne sont pas destinées à rester de simples mots. Elles sont des semences vivantes, appelées à grandir, à porter du fruit et à transformer ta vie et celle de ta communauté. Si cette prière a résonné dans ton cœur, si tu ressens la paix, l'encouragement ou un nouvel élan de foi, prends un instant pour écrire « Amen » dans les commentaires. Ce simple mot est une déclaration publique de ta confiance en Dieu, une façon de dire « Seigneur, je reçois ce que tu fais dans ma vie ». N'hésite pas aussi à laisser une intention de prière. Que ce soit pour toi, pour ta communauté, pour un proche ou pour une situation particulière, partage-la. Cette communauté est un espace de foi, de soutien et d'intercession, où nous portons les fardeaux les uns des autres devant le Seigneur. Si cette prière t'a édifié, pense à cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple permet à ce message d'espérance de toucher d'autres cœurs qui en ont besoin. Abonne-toi également à la chaîne Sainte Gratitude et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière, aucun temps de partage et d'édification. Je t'encourage enfin à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger.
Tu ne sais jamais à quel point une prière peut arriver au bon moment dans la vie de quelqu'un. Dieu se sert souvent de nos partages simples pour accomplir de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa paix remplisse ton cœur et affermisse ta foi. Que l'Esprit Saint te guide chaque jour dans la vérité, l'amour et la sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Mon frère, au nom de Jésus, je déclare maintenant des paroles de vie et de vérité sur ta vie. Je déclare que ta foi grandit jour après jour. Elle ne s'éteint pas, elle ne recule pas, elle ne se dessèche pas. Elle se fortifie, elle s'enracine, elle porte du fruit. Même lorsque tu ne vois pas encore tout clairement, Dieu est en train de t'établir dans une foi solide et stable. Je déclare que tu marches avec assurance, non pas par ta propre force, mais par la confiance que tu places en Dieu. Là où tu doutais, la certitude s'installe. Là où tu hésitais, la paix prend place. Là où tu craignais de mal conseiller, Dieu t'accorde la sagesse d'en haut, pure, paisible et bienveillante. Je déclare que ta bouche devient un instrument de bénédiction. Tes paroles édifient, relèvent et orientent. Dieu se sert de toi pour conseiller, encourager et guider avec amour. Tu n'es pas seul dans cette mission. L'Esprit de Dieu marche avec toi, il te souffle les mots justes au moment juste. Je déclare que ta communauté grandit dans la foi et dans l'unité. Les cœurs s'ouvrent, les relations se restaurent, les blessures se ferment. Là où il y avait de la confusion, Dieu établit l'ordre. Là où il y avait du découragement, il répand une espérance nouvelle. Tu verras des vies transformées, non par la contrainte, mais par la puissance douce de l'amour de Christ. Je déclare que tu avances sans crainte vers ce que Dieu t'appelle à faire. Comme Abraham, tu marches par la foi, même lorsque tout n'est pas encore visible. Tu fais confiance au Dieu fidèle, celui qui tient ses promesses et qui ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il agit encore dans ta vie. Je déclare que cette journée, cette saison, cet avenir sont placés sous la grâce de Dieu. Tu es couvert, guidé et fortifié. Ta foi devient un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent, et Dieu se glorifie à travers ton obéissance et ta confiance. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur humble et ouvert. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu immuable, celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta présence ne change pas, ta parole ne faillit pas, et ton amour pour ton peuple reste ferme à travers les générations. Nous t'adorons pour ta constance, pour ta bonté, pour la lumière que tu fais briller, même lorsque nos pas sont hésitants. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour la vie, merci pour le souffle qui est en nous, merci pour la foi que tu as semée dans nos cœurs. Même lorsqu'elle est petite, même lorsqu'elle semble fragile, tu nous rappelles qu'elle est précieuse à tes yeux. Ta parole déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur cette assurance. Je te prie pour mon frère qui écoute cette prière. Tu connais son parcours, ses combats intérieurs, ses questions, ses doutes et ses espérances. Tu sais ce qu'il porte en silence, ce qu'il n'ose pas toujours exprimer. Seigneur, viens visiter son cœur, viens fortifier sa foi là où elle a été ébranlée, viens raviver la flamme là où elle s'est affaiblie. Père, nous te demandons la sagesse pour conseiller avec amour et vérité. Donne-nous un cœur semblable au tien, un cœur capable d'écouter avant de parler, de comprendre avant de juger, d'aimer avant de corriger. Que nos paroles soient guidées par ton esprit, qu'elles apportent la paix et non la confusion, l'espérance et non la peur. Fais de nous des instruments de ton conseil, des témoins vivants de ta grâce.
Seigneur, nous te confions notre communauté de foi. Là où il y a des divisions, apporte l'unité. Là où il y a des incompréhensions, apporte la clarté. Là où certains se sentent seuls ou découragés, viens les entourer de ton amour. Que chacun trouve sa place, que chacun se sente accueilli, respecté et aimé. Apprends-nous à marcher ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres, à grandir ensemble dans la foi. Père, nous intercédons aussi pour la vie personnelle de chacun. Pour ceux qui traversent des épreuves familiales, viens restaurer les relations. Pour ceux qui font face à des difficultés au travail, ouvre des portes et accorde la paix intérieure. Pour ceux qui luttent dans leur santé, pose ta main guérissante. Pour ceux qui sont troublés dans leurs pensées, apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous déclarons ta parole sur nos vies. Nous déclarons que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous déclarons que tu es notre guide, que tu éclaires nos pas, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible. Comme Abraham, nous voulons apprendre à obéir, même lorsque nous ne voyons pas encore la destination. Apprends-nous à faire confiance, à avancer pas à pas, portés par ta promesse. Si tu es d'accord avec cette prière, mon frère, prends un instant et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, j'ai foi en toi. » Laisse cette confession devenir une force intérieure. Père, purifie nos intentions, aligne nos désirs avec les tiens. Que notre foi ne soit pas fondée sur la peur ou l'intérêt personnel, mais sur un amour sincère pour toi et pour les autres. Donne-nous la persévérance lorsque les réponses tardent, la patience lorsque l'attente se prolonge, et la joie même au milieu des défis. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es déjà à l'œuvre. Même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits, tu travailles dans le secret. Tu fortifies, tu bâtis, tu transformes. Nous te faisons confiance et nous nous reposons en toi. Mon frère, avant d'entrer ensemble dans ce temps de prière, j'aimerais t'inviter à poser un acte simple mais profondément spirituel. La foi ne se nourrit pas seulement de ce que l'on écoute, elle se fortifie aussi par les gestes que l'on pose avec intention. Si cette parole résonne dans ton cœur, si tu ressens que Dieu t'appelle à grandir, à marcher avec plus de confiance, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot n'est pas une formalité, c'est une déclaration. C'est dire à Dieu « Je reçois, je crois, je m'aligne avec ta parole ». En écrivant « Amen », tu scelles intérieurement ce que Dieu est en train de déposer en toi. Je t'invite aussi à liker cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il est un moyen concret de soutenir la diffusion de la parole. En likant, tu permets à d'autres cœurs d'être touchés, à d'autres vies d'être encouragées. Ce que Dieu fait en toi aujourd'hui peut devenir une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre demain. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prends un instant pour le faire et active la cloche de notification. Ainsi, tu resteras connecté à ces temps de prière et d'enseignement qui nourrissent la foi jour après jour. Marcher dans la foi, c'est aussi choisir de s'entourer régulièrement de ce qui élève l'âme et fortifie l'esprit. Je t'encourage enfin à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être connais-tu quelqu'un qui doute, quelqu'un qui cherche des réponses, quelqu'un qui a besoin d'être conseillé et encouragé dans la foi. Dieu peut se servir de toi comme d'un canal de paix et de lumière. Maintenant que ton cœur est disposé, que ton engagement est posé, entrons ensemble dans ce temps de prière profonde. Laisse ces paroles descendre en toi, laisse Dieu parler à ton esprit et ouvre-toi à ce qu'il veut accomplir dans ta vie et dans ta communauté. Mon frère, la Bible ne nous enseigne jamais la foi de manière abstraite. Elle nous la montre incarnée dans des vies réelles, traversées par le doute, l'attente, l'obéissance
et parfois même la peur. Ces récits sont là pour éclairer ta mission de conseiller une communauté dans la foi chrétienne. Regarde Abraham, encore lui. Lorsque Dieu l'appelle à quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, rien ne lui garantit le succès immédiat. Il n'a pas de carte détaillée, pas de calendrier précis, seulement une promesse. Pourtant, il part. Sa foi ne repose pas sur la destination, mais sur la voie qu'il reconnaît. En conseillant une communauté, il est essentiel de rappeler que la foi commence souvent par un pas d'obéissance avant toute compréhension complète. Beaucoup attendent de tout saisir avant d'agir, mais Abraham nous montre que la foi véritable agit parce qu'elle fait confiance à Dieu. Pense aussi à Moïse. Appelé à libérer un peuple, il se sent incapable, lent à parler, insuffisant. Pourtant, Dieu ne nie pas ses faiblesses, il les transcende. Moïse apprend que la foi ne consiste pas à se croire fort, mais à accepter que Dieu soit fort à travers lui. Pour une communauté, ce récit est précieux. Il enseigne que Dieu utilise des hommes imparfaits pour accomplir son plan parfait. Conseiller dans la foi, c'est aider chacun à ne pas se disqualifier lui-même. Considère encore Josué, successeur de Moïse. Dieu lui demande de conduire un peuple dans un territoire inconnu, face à des ennemis redoutables. À plusieurs reprises, Dieu lui répète de ne pas avoir peur et de prendre courage. Pourquoi cette répétition? Parce que la foi a besoin d'être entretenue. Même les leaders spirituels ont besoin d'encouragement constant. Une communauté solide est une communauté où l'on se rappelle mutuellement les promesses de Dieu. Regarde enfin les premiers disciples. Appelés par Jésus, ils laissent leur filet, leur travail, leur sécurité. Leur foi grandit progressivement. Ils comprennent parfois lentement, ils doutent, ils fuient même. Mais Jésus ne les abandonne pas, il les forme patiemment. Cette patience est une clé essentielle pour conseiller une communauté. Dieu ne presse pas la croissance spirituelle, il l'accompagne. Ces histoires nous montrent que la foi n'est jamais linéaire. Elle connaît des hauts et des bas. Elle grandit dans l'écoute, dans l'obéissance répétée et dans la confiance renouvelée. En conseillant ta communauté, tu n'es pas appelé à produire la foi, mais à créer un espace où elle peut se développer, nourrie par la parole et soutenue par l'amour fraternel. À travers ces récits, Dieu nous prépare doucement à entrer dans un temps plus personnel, plus engageant. Un moment où chacun est invité à répondre, non plus seulement par l'écoute, mais par une décision intérieure. Avant d'entrer dans la prière, il est important de poser un acte, un engagement du cœur.